Shalom, shalom frères et sœurs, vous êtes sur bien pour Yoshua avec le frère Rudy. On se retrouve pour une nouvelle exhortation. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons remettre, si vous voulez bien, si vous le permettez, ce moment entre les mains de notre Seigneur, Yoshua Mashiach, afin qu'il puisse conduire toutes choses. Père très Saint, nous te louons, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ton immense amour, Seigneur, pour ta compassion, Seigneur, pour ta bienveillance, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es là, tu as dit, là où 2 ou 3 sont venus, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Père, je te prie pour les frères, pour les sœurs qui vont se connecter, quel que soit là où ils se trouvent, Seigneur. Papa, que tu puisses disposer le cœur, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, que ta parole puisse fortifier, Seigneur. Oh Père, que tu puisses relever les cœurs qui sont affaiblis, Seigneur. Que tu puisses guérir celui qui est malade, Seigneur. Oh Père, et que, Seigneur, celui qui t'entendra pour la première fois, entendra ta parole. Oh Seigneur, que tu puisses disposer son cœur au nom puissant de joie. Merci Père, que tu puisses prendre le contrôle, Papa. Que tu puisses prendre le contrôle, mon roi. Seigneur, que ce soit toi qui parles, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, puisse couler à flot, Seigneur, en abondance, Seigneur. Soit magnifié, soit exalté à toi la gloire, Papa, pour le siècle des siècles. Amen. Shalom, shalom à vous, quel que soit là où vous êtes, là où vous vous connecterez. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. On salue la communauté guyanaise, Maturi, Cayenne, Mamadjuri, Salon, Irakobo, Sinamari. On a une pensée également pour nos frères des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. On salue la Sainte-Lucie, également la Barbade, Haïti. On salue Saint-Domingue également. Un petit coucou au Canada. On salue les États-Unis, la communauté africaine, le Cameroun, le Gabon. La Guinée, également nos frères et sœurs du côté donc, de la France métropolitaine, du côté de l'île, nos frères et sœurs de l'île, nos frères et sœurs en région parisienne, nos frères et sœurs du côté du Mans, quel que soit où vous êtes, que le Seigneur puisse vous bénir. Soyez tous fortifiés en Yoshua Mashiach. Sans plus tarder, prenons la parole, si vous le voulez bien, et nous nous dirigerons dans le livre des Thessaloniciens, le premier livre des Thessaloniciens, et nous allons donc prendre le chapitre 5, dès le premier verset. Shalom à tous. Merci Seigneur pour ta parole, sois loué, sois exalté. Merci Père pour ta trace. Mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils disent paix et sûreté, alors qu'une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Amen. Merci Papa pour ta parole. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Parce qu'elle ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut pour notre Seigneur Yoshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous
savons tous que le Seigneur revient. Que ce jour-là, seul le Père connaît le jour, la date qu'il a arrêté. Le jour qu'il a arrêté, il est le seul à le connaître. Les anges même ne le savent pas. Personne ne le sait. C'est comme toi. Tu es le maître de la maison. Tu arranges ta maison comme il le faut. Mais tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux te faire visiter par un voleur. Mais est-ce que le voleur va venir te dire que, ben tiens, à tel moment, je passerai pour te cambrioler? Non, non. Il est dit que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Donc, personne ne peut savoir quand est-ce. Personne ne connaît le jour ou l'heure. Le Seigneur va venir récupérer les siens. Donc, quel ordre que le Seigneur nous a donné, et on l'a vu, on l'a vu dans le livre, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Luc, que ce soit dans Marc, et ils nous le disent, veillez. Il faut que nous veillons. Il faut que nous puissions nous tenir prêts pour ce grand jour. Pour que lorsque ce jour arrivera, ne soyons pas surpris. Soyons prêts. Donc tu dois te préparer. Même quand tu as ta propre maison, nous avons tous une maison. Eh bien, équipons-nous. Équipons-nous pour ne pas être surpris. Et justement, le Seigneur, à nous qui sommes ses enfants, il nous a donné son équipement. Voilà. Prenons à ce passage-là. Voilà. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Le Seigneur est en train de nous rappeler qu'il nous a donné son armure, l'armure complète d'Élohim que nous pouvons retrouver dans Éphésiens 6. L'armure complète d'Élohim. Eh bien, soyons prêts pour ce grand jour. Préparons-nous, soyons prêts. Veillons sur quoi? Eh bien, veillons sur nos âmes. Nos âmes qui sont la propriété du Mashiach. Il vient pour nous récupérer. Il vient pour récupérer ses semblables. Donc, tous les jours, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt à la rencontre, à faire la rencontre de ton maître. De toute façon, quoi qu'il en soit, que tu sois prêt ou non, tu feras sa rencontre. Mais maintenant, à quel titre tu feras sa rencontre? Tu feras sa rencontre pour demeurer éternellement avec lui, à ses côtés. Pour retrouver la place que nous avons laissée. Mais tu peux être également à être amené à faire sa rencontre pour le jugement, le jour du jugement. Nous sommes tous jugés. Mais tu seras jugé pour les bonnes œuvres, mais tu seras jugé parce que tu n'as pas voulu écouter sa parole, parce que tu n'as pas voulu le suivre, parce que tu as été rebelle à sa parole, parce que tu n'as pas voulu. Il t'a donné sa parole, il t'a dit que garde ma parole. Mais toi, tu n'en as pas voulu, tu l'as écarté, tu l'as rejeté. Tu pensais rejeter un homme, tu pensais parce que un frère veut, enfin, une personne qui vient au titre du Seigneur Yeshua, vient t'apporter la parole, tu penses que c'est justement qui vient t'embêter avec la parole du Seigneur. Mais non, il agit parce qu'il t'aime, il a reçu l'amour de lui, l'amour de Yeshua, et il vient te transmettre cet amour, il vient t'apporter un message de délivrance, un message de victoire. Mais toi, tu n'en as pas voulu. Tu n'as pas voulu de ce message, tu l'as rejeté. Voilà pourquoi tu seras jugé. Et tu seras jugé pour finir où? Eh bien, là, le sort qui est réservé pour Satan et ses démons. Le lac de feu éternel. Là où tu vas brûler éternellement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Simplement, quand tu rapproches ta main près du feu, tu sens la chaleur là. Eh bien, imagine que toi, tu es en train de brûler dans ce feu-là pour toute la nuit au Seigneur. Oh, Seigneur.
permet que cela ne nous arrive pas. Prions vraiment pour que un maximum puisse vraiment accepter le Seigneur, qu'il puisse se repentir. Le Seigneur nous a dit, veillons. Vous, verset 5, vous êtes tous des fils de la lumière et fils du jour. Donc nous qui recevons la parole, nous qui avons fait le choix de garder sa parole, nous qui faisons le choix de marcher avec Yahushua, eh bien, nous nous préparons en fait, nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train de, jour après jour, nous sommes en train de nous équiper, nous sommes en train de se bâtir pour être à la ressemblance, retrouver l'identité, l'image que nous avons perdue. Lorsque le Seigneur a créé le premier homme, Adam, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Et bien c'est cette image que nous voulons retrouver. Nous voulons être à nouveau à sa ressemblance. Nous qui avons été corrompus par la séduction, que nous avons été séparés de Yahweh, de notre Créateur, de notre Adonai, à cause du péché. Mais aujourd'hui, c'est le péché que nous rejetons. Nous ne voulons plus accepter le péché dans notre vie. Nous voulons vomir le péché. Car ces choses, les choses de tout ce que nous voyons, nous ne voulons pas, car la parole dit, vous êtes du monde, mais vous ne leur appartenez pas. Donc, toi, tu es capable aujourd'hui de dire, parce que tu marches avec le marché, tu es capable de dire que il n'y a rien, je n'ai rien qui me rattache à ce monde. Je n'ai rien qui me rattache à ce monde. Que mon espérance, ça y est, au choix à marcher. Je m'appuie sur toi, papa. Je m'appuie sur toi et je m'attends entièrement à toi. Et chaque fois que tu progresses, que tu grandis, en fait, c'est ta foi qui augmente. Mais le Seigneur, en fait, c'est lui qui est en train de te construire. En fait, il est en train de te construire. Donc, c'est ta foi, en fait. Tu es en train de bâtir ta foi. Tu es en train de bâtir. Oh, Seigneur, tu te rapproches tout simplement de ton Seigneur. Alléluia. Prenons ce passage dans Matthieu 7. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Voilà, tu te bats. Quand tu construis une maison, tu la construis, et ben tu vas faire déjà la fondation. Tu vas pas simplement venir et puis tu vas bâtir sur du sable. Ça ne tiendra pas. Si tu bâtis ta maison sur du sable, un seul coup de vent, il n'y a plus rien. Or, prends le temps de bâtir. Tu te fais de bonnes fondations bien solides. Mais cette fondation-là, elle s'appelle Yahushua. C'est sur Yahushua que tu es en train de te bâtir. Ta foi sera bâtie sur Yahushua. Alléluia. Il est le roc sur qui nous voulons nous bâtir, le roc sur lequel nous voulons nous appuyer. Il est ton refuge et ta forteresse. Il est ton refuge et ta forteresse. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles, je les mets et les mets en pratique. Je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée et les fleuves sont venus et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison. Et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Parce que tu as fait de Yahushua ce rocher-là. Parce que tu bâtis ta foi sur Yahushua. Tu reconnais que Yahushua, non seulement il est ton Seigneur, mais tu le fais ton Adonai, ton Seigneur. Tu veux demeurer avec lui. Tu te tiens prêt. Tu te prépares à la rencontre de ton maître. Là maintenant, tu as tout ce qu'il fait. Tu as l'équipement pour pouvoir veiller. Tu peux maintenant bâtir ta maison sur ce fondement. Il est le fondement. Tu peux te bâtir sur lui et tu verras que plus tu vas t'appuyer sur lui, plus tu deviendras fort. Mais est-ce que cette force, elle vient de toi? Non, c'est de Yahushua. Yahushua lui-même, il est ta force. Tu te fortifies en Yahushua. Et dans la puissance souveraine de son esprit. Alléluia.
Mais toi là, qui veut t'appuyer sur tes propres forces, voici ce que la parole dit. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Amen. Voilà. Donc, quand tu appuies, en fait, tu entends la parole, mais tu veux faire les choses à ta façon. Eh bien, à la moindre petite tempête, à la moindre épreuve, eh bien, tu vacilles. Tu vacilles et tout ce en quoi tu auras cru, eh bien, ça va s'envoler. Faisons de Yahushua notre force. Faisons de Yahushua notre refuge, notre forteresse. Alléluia. Voici ce que la parole nous dit. Prenons le psaume 91. Des paroles qui sont tellement profondes et puissantes. Parce que la parole elle-même est puissante. Elle est vivante. Alléluia. Le psaume 91, premièrement, voici ce que la parole nous dit. Celui qui demeure sous la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Elohim en qui je me confie. Voilà, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu fais de Yahweh, tu dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Je me confie en toi, Yahushua. Tu te confies. Tout ce qui te cause, tout ce que tu es qui est en toi là, ces choses que tu ne peux pas dire à un homme, tu peux tout lui donner à lui. Tu lui confies tout. Tu vas aller, ces choses-là, les choses que tu as au fond de toi, tu vas aller les confier à un homme. Eh bien, qu'est-ce qu'il pourra t'apporter? De plus, si que bien souvent, eh bien, les choses secrètes que tu vas lui confier, eh bien, il ira les répéter. Et ça peut causer des désagréments. Mais quand tu vas, tu te confies à Yahushua. Il est celui qui guérit, il est celui qui délivre. Et il fortifie, il est ta force. Et regardez ce que, plus bas, un peu plus bas, voilà. Au verset 9. Car tu es mon refuge, Yahweh, tu fais d'Élion ta demeure. Car tu es mon refuge, Yahweh. Tu fais d'Élion ta demeure. Parce que tu t'es confié en Yahweh, tu fais de Yahweh ton refuge. Donc, il est ton protecteur. Fais de Yahweh ton refuge. Tu fais d'Élion ta demeure. Verset 10. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Réfugie-toi en Yahweh. Fais de Yahweh ton refuge. Ta forteresse. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car, au verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Tout ce que tu feras. Parce que tu t'es confié en Yahweh. Parce que tu lui as fait de Yahweh ton refuge et ta forteresse. Parce que tu cries à lui. Et en faisant tout cela, eh bien, tu veilles sur ton âme. Parce que tu as fait le choix vraiment d'être sa propriété. Il est ton maître, tu fais lui ton maître. Tu t'abandonnes entièrement à lui. Entièrement. Mais qu'est-ce que tu peux craindre? Qu'est-ce que tu peux craindre? C'est parce que la parole nous dit, mes frères et sœurs. Romains 8. Mais qu'est-ce que tu peux craindre si ton
Elohim est pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? En fait, voilà. Yeshua t'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as qu'à suivre le chemin. Il a déjà tout fait pour toi. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout établi. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tu n'as qu'à abandonner. Tu t'abandonnes à lui. Et tu pardonnes. Et tu le laisses faire. Tu te laisses guider. Marchons par l'esprit. Vivons et demeurons par l'esprit. Ne soyons pas surpris par le jour du Seigneur. Nous sommes des enfants du jour, non pas de la nuit. Soyons sobres et veillons. Veillons. Le Seigneur nous a donné cet ordre. Veillons, frères, sœurs, veillons. Ces jours-là qui deviennent de plus en plus mauvais. Veillons. Soyons vigilants. Soyons des enfants vigilants. Veillons. Soyons prêts pour le grand jour. Ne soyons pas surpris par ce jour-là. Alléluia. Matthieu 24, verset 36. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. C'est Yeshua qui est en train de parler là. Il est en train d'annoncer que le jour du retour, il y a un seul qui le connaît. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, les tontons, les anges qui sont continuellement là-haut. Ils ne savent pas. Mais mon Père seul. Veillons. Veille, c'est ton âme. Tiens-toi prêt, car la fin de ta mission peut se faire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, le Seigneur peut te dire, tu rentres à la maison, ça, c'est maintenant que ça sera important, tu rentres à la maison. Le Seigneur a défini un jour. Il a défini le jour du retour, le jour où il va venir chercher ses semblables. Ceux qui ont gardé sa parole, ceux qui ont voulu faire sa volonté, marcher dans ses préceptes, marcher, vivre et demeurer par son esprit. Mais comme au jour de Noir, ainsi sera la parousie du Fils de l'humain. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage jusqu'au jour où Noir entra dans l'arche, et qui ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera la parousie du Fils de l'humain. On voit bien qu'il y a des choses qui se ressemblent. Il est dit qu'au temps de Noé, juste avant le déluge, les hommes mangeaient, se mariaient, se donnaient en mariage. Mais là, c'est pire. La promesse nous a dit que notre génération est même pire que celle de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il y a des choses abominables qui se sont faites à cette époque-là. On est pire. On est passé au-dessus de ça. Préparons-nous. Soyons prêts, frères et sœurs. Si toi, qui reçois le Seigneur maintenant, abandonne-toi entièrement. Repens-toi, repassons par la case repentance. Tout ce que nous avons sur le cœur, abandonnons toutes choses. Si tu aimes d'amour, demande au Seigneur. Demande. Il te la donnera. Il te donnera. Il va te combler. En abondance même. Tellement d'amour. Mais sois sincère. Sois sincère, mon frère.
Tu as du mal à pardonner. Demande au Seigneur de te donner la force de pouvoir pardonner. Mais si tu as un problème de pardon, c'est parce que tu n'aimes pas assez. Béni soit le nom du Seigneur. Cherchons à faire simplement la volonté du Seigneur. Cherchons tout simplement à faire sa volonté. Abandonnons-nous au Seigneur. Il est notre maître. Abandonnons-nous. Donnons-lui toutes choses. Ne gardons rien pour nous. Soyons libres. Soyons libres. Parce qu'il nous a déjà libérés. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Soyons libres. Yeshua est venu en tant que prince de paix. Il est notre conseiller. Il peut te conseiller. Tu as besoin d'un conseil, tu peux venir au pied du Seigneur. Oh, mais prenons ce passage. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Ésaïe, chapitre 9. Et nous allons prendre le verset 5, à partir du verset 5. Alléluia. Merci Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle. Conseiller. Voilà. Il est venu en tant que conseiller. El Gibor. Voilà. El Gibor. El Gibor. Le puissant. Il vient en étant tout puissant. Père d'éternité. Prince de paix. Il est venu apporter la paix. Il te donne sa paix à lui. Non pas la paix du monde, mais sa paix. Il nous dit, gardez la paix. Dans Jean 16, il nous rappelle que nous allons passer par des moments, par de la tribulation. Par de la tribulation. Mais, soyons forts. Espérons en Yeshua. Parce qu'il a vaincu le monde. Alléluia, amen. Il a vaincu le monde. Il a terrassé Satan. Il a terrassé Satan. Et non pas le contraire. Alléluia. Donc, il est venu en tant que prince de paix. Donc, il est venu pour réconcilier, merci Seigneur, Elohim et les hommes. Parce que la parole dans Ésaïe nous dit que c'est le péché qui nous a séparés du Père. Il y a une séparation à cause de nos iniquités, à cause de notre péché. Parce que le péché est quelque chose d'abominable. Il n'a pas changé. Il ne supporte pas le péché. Voilà pourquoi il est venu. Il s'est donné en sacrifice et en offrande. Par amour pour nous. Par amour pour nous. Il est venu pour nous réconcilier. Pour accroître le gouvernement. Pour la paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh Shalom. Amen, Seigneur. Merci pour ta parole, oh Seigneur. Béni soit ton Saint et glorieux. Mais, oh, mes amis, mes bien-aimés, veillons. Veillons. Nous avons tout. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a laissé sa parole. Il nous a donné ses armes. Les armes. Parce que nous serons attaqués de toutes parts. Et on le voit bien. On le voit bien en communiquant avec les frères et sœurs. Nous sommes de plus en plus attaqués. Mais c'est parce que l'ennemi sait que ça fait approche. L'ennemi sait très bien que si il a pour faire tomber les élus, c'est maintenant.
puisque le retour du Mashiach arrive. Mais nous, restons fermes, restons fermes, restons fermes en Yahushua. Nous avons reçu cette ferme assurance. Gardons-la. Ne laissons rien nous nuire. Ta foi, permettre qu'elle croisse et non pas qu'elle diminue. Appuie-toi sur le rocher. Appuie-toi sur le rocher. Souviens-toi de Matthieu 7 qu'on a lu tout à l'heure. Appuie-toi sur le roc, sur le rocher. Ce rocher-là, il est indestructible. Il est éternel. Et c'est sur lui que tu dois t'appuyer. Quel que soit par ce que tu passes, mon frère, ma soeur, cette chose est peut-être longue, pesante pour toi. Mais sache que le Seigneur, il a tout prévu. Il a tout prévu. Et il s'occupe. Confie-lui. Tu vois, on a vu tout à l'heure dans le psaume. Confie-lui. Confie-lui toutes ces choses. Confie-lui. Rien n'est impossible à Elohim. Rien. Matthieu 11. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci Père. Béni soit le nom de Yahushua. Voilà. Confie tous tes problèmes. Voici ce que Dieu dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ta situation, elle te fatigue, elle t'épuise, tu souffres. Viens, confie-toi, confie-toi en Elohim. Donc Jérémie 17, il a dit, celui qui se confie en Yahweh sera béni. Mais si tu choisis d'aller te confier à un homme, sache que tu t'attires de la malédiction. Mais l'homme, quand tu vas aller répéter tous tes problèmes, ben, en fait, il est peut-être même en train de se moquer de toi. Et tu as à peine tourné le dos qu'il a déjà tout ce que tu viens de lui dire, eh bien, il est en train d'alerter. Tu as vu ta personne, ouais, elle vient de me dire ça. Voilà. Alors que, en Elohim, tu ne seras jamais déçu. Il n'est pas un homme pour mentir. Confie-toi en Elohim, lui seul. Confie-toi. Il est en train de te parler. Il te dit, voici ce qu'il te dit. Venez à moi. Tu peux le même le mettre à deuxième personne. Hein? Tu dis, voilà, tu prends cette parole-là pour toi. Si tu traverses ces moments compliqués, dis, hein? Il te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé. Et je te donnerai du repos. Prends mon joug sur toi. Et apprends de moi, apprends à le connaître, fais sa connaissance. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, pour ton âme, pour nos âmes. Alléluia. Merci Seigneur, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Appuie-toi, recherche le Seigneur, recherche ton Mashiach, demeure dans sa présence. Il n'y aura jamais de déception au Mashiach. Yahushua, Jésus-Christ, il est ta force. Il est le seul, il peut toutes choses, rien ne lui est impossible. Rien, je dis bien rien. Rien ne lui est impossible. Bien-aimés, soyons prêts. Soyons prêts. Préparons-nous pour son retour. Préparons-nous. Ne soyons pas de ceux qui sont, on va dire, endormis. Qui disent, j'ai encore du temps. Tu ne sais pas quand est-ce que ta route peut s'arrêter. Peut-être que dans la nuit, là, tu vas te coucher. Peut-être que dans la nuit, ça s'arrête là. C'était peut-être la dernière fois que tu feras que tes yeux étaient ouverts et que là, tu les fermes pour de bon. Et pourtant, tu n'as pas pris le temps
de mettre ta vie en règle. Mon ami, si ce n'est pas le cas, repens-toi, demande pardon pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés. Réconcilie-toi avec le roi de gloire. Réconcilie-toi. Repens-toi. Quel que soit là où tu te trouves, repens-toi, demande pardon pour tout. Si tu as des problèmes avec une personne, que ce soit quelqu'un de ta famille, au travail, quelqu'un que tu demandes pardon, ne gardons rien sur notre cœur. Repentance, repentance. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons terminer avec ce passage dans le livre des Psaumes. Merci Seigneur. Psaume 27, verset 4. Je demande une chose à Yahweh, je la désire, c'est d'habiter dans la maison de Yahweh tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de Yahweh et pour admirer son temple. C'est notre désir à tous, qu'on puisse retrouver le chemin de la maison, demain dans la maison, avec notre Yoshua. Être tout simplement dans sa présence. Oh Père, quand tu n'es pas là, je suis tellement malheureux, quand je ne sens pas ta présence, mais tu le sais, je suis triste. Mais quand tu dis, je suis là mon fils, je suis là ma fille, oh, quelle joie, quel bonheur. Oh Seigneur, alléluia. Gloire à ton Seigneur Yeshua. Gloire au roi. Donc frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Veillons tout simplement. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Vous voyez, chaque jour, on monte crescendo. Le péché également monte crescendo. Il ne cesse de monter crescendo. Les anti-machins ne se cachent plus maintenant. Ils ne se cachent plus. On le voit là, au Brésil pendant le carnaval, vous avez vu. On a carrément fait. On a glorifié Satan au lieu d'Elohim. Mais la sanction du roi de gloire était immédiate. Ne croyez pas qu'il a fait de gaieté de cœur. Il est très... Ça rend triste de devoir agir ainsi. Mais il est Elohim. Et il ne permet pas que son nom soit souillé. Pareil. J'ai lu juste avant de faire de me connecter pour faire cette exhortation, je disais que une personne, toujours pendant le carnaval de Rio, qui a simulé la victoire de Satan sur Jésus. Mais il semblerait que cette même personne-là est morte dans un accident de camion, brûlé vif. On ne se moque pas d'Elohim. On ne se moque pas d'Elohim. Oui. Soyons prêts. Tu as deux façons d'être prêt. Prêt pour retrouver ta place à la maison. N'oublions pas, Yoshua nous a dit dans Jean 14 que il était nécessaire qu'il parte. Il est tout simplement parti nous préparer notre place. Donc oui, soyons préparons-nous pour retrouver notre place. C'est de demeure qu'il est allé nous préparer. Mais préparons-nous pour pouvoir y accéder, pour pouvoir demeurer. Et comme ça, tous les jours, aux côtés de notre papa d'amour. Mais tu peux être également prêt pour être jugé et aller rejoindre, être jeté au sort, le sort là qui est réservé à Satan et ses démons. Et lui, il connaît que son sort, il connaît déjà sa condamnation. Mais il ne va pas partir seul, il veut en attirer un maximum. Que chacun fasse le bon choix. Soit tu choisis Yoshua, soit tu choisis Satan. Satan, il ne va jamais te révéler son jeu. Il ne va jamais te dire, ouais, mais tu sais, il y a le lac de feu, là, c'est pour moi en fait. Hein, mais, non, il ne va jamais te le dire. Il te fait miroiter tout un tas de choses.
il va te faire croire que, t'as vu là, regarde ce monde-là. Voici, je suis capable de tout te donner. Mais parce que tu crois réellement que ça lui a été... Il n'a rien créé. Ça lui... Oui, il est le maître de ce monde. Mais il n'a rien créé du tout. Il n'a rien créé du tout. Donc, il te fait croire des choses qui ne lui appartiennent même pas. Lorsqu'il a tenté Yoshua, il a dit à Yoshua que je t'offre tout cela si tu te soumets à moi. Mais il est en train de dire à Yoshua que je te donne ce que tu as créé. Oh, il a beaucoup d'humour en plus. Oh Seigneur. Donc frères, sœurs, à nous de faire le bon choix. Et n'oublions pas, repentance, sanctification. Soyons prêts pour le retour du Mashiach. Soyons prêts. On se dit donc à très très bientôt. Et fortifiez-nous en Yahushua Mashiach. Shalom, shalom.